Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui sera un concept de vidéo how to, c'est-à-dire qu'on apprendra ensemble à réaliser des techniques précises de maquillage. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on fera un cut crease simple comme celui-ci que vous pouvez porter de jour comme de nuit, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, sans parler plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo si vous avez envie d'apprendre à réaliser ce cut crease. Bon, j'ai déjà appliqué ma base, donc je vais tout simplement appliquer un fard blanc au niveau de l'arcade sourcilière. Donc tout le maquillage sera réalisé avec cette palette là de chez Too Faced, c'est la chocolatier. Mais vous pouvez prendre la palette qui vous arrange bien entendu et les couleurs qui vous arrangent. Je vais prendre ce fard là qui est un fard blanc qui s'appelle Glaze et je vais venir l'appliquer, comme je viens de le dire, au niveau de l'arcade sourcilière, ce qui facilitera les transitions et l'estompage. Comme fard de transition, je vais utiliser un marron très clair qui est dans cette palette-ci, le Chocoholic, qui est donc un marron à la limite du beige, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière de façon assez diffuse, au niveau du coin externe jusqu'au coin interne. Comme d'habitude, vous pouvez alterner entre les pinceaux et vraiment jouer entre le pinceau applicateur de couleur et le pinceau propre avec lequel vous estompez pour obtenir le résultat le plus homogène possible. Lorsque j'en ai fini avec l'application du fard de transition, je vais passer à l'application d'un premier fard plus foncé qui va être dans ce cas le Toffee Crunch, qui est une espèce de marron chocolat au lait, et je vais venir l'appliquer encore une fois dans mon creux de paupière mais de façon un peu plus précise. Je vais toujours continuer à l'étirer vers l'extérieur et vers l'intérieur en essayant au niveau du coin extérieur de l'étirer dans cette forme de virgule pour donner encore une fois cette espèce d'effet œil de chat. On va ensuite appliquer le troisième fard plus foncé, le marron ici qui s'appelle Tootsie, donc un marron assez foncé, un peu glacé. Et on va venir l'appliquer encore une fois au niveau du creux de paupière de façon encore plus précise et plus concentrée. Et on va essayer de mettre un peu davantage de matière évidemment vers le coin externe. Comme vous l'aurez compris, l'objectif de ce maquillage c'est de concentrer la matière surtout sur la paupière immobile. Évidemment, si vous dépassez un petit peu sur la paupière mobile, c'est pas grave puisqu'on effacera tout avec le correcteur juste après. On a maintenant fini avec l'application des fards mat. On va donc maintenant pouvoir passer au traçage du cut crease. On va donc se munir d'un petit correcteur. Celui-ci c'est l'infaillible de L'Oréal. Et donc avec un petit pinceau comme celui-ci, qui est un petit pinceau correcteur en fait pour les imperfections, je vais prélever de la matière et je vais venir tracer un trait en fait qui s'étend du coin interne de ma paupière mobile jusqu'au coin externe en formant cette petite virgule, mais je pense que je vais vous laisser avec les images qui seront plus parlantes que mes explications. Il me semble vous l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo, mais vous avez la possibilité de monter un petit peu plus haut que votre creux de paupière pour agrandir en fait la zone sur laquelle vous allez travailler votre matière. Et ça peut vous permettre d'agrandir votre regard en fait et de créer une espèce d'illusion d'optique d'un œil plus grand. Après avoir appliqué l'anti-cerne, on va donc appliquer un petit peu de fard à paupières beige ou blanc au choix. Donc pour moi ce sera un mélange entre le Banana Date et le Glaze. Et on va l'appliquer en fait tout là où on a mis de l'anti-cerne pour essayer de sceller en fait la matière. D'ailleurs pendant que j'utilise cette palette, je pense que c'est intéressant de vous faire un petit retour dessus. Donc je l'avais eu en fait dans une édition de Noël. Il me semble qu'elle me coûtait 75 €.
Il me semble que c'est ça. Donc il y avait cette palette là et puis une version mini du Better Than Sex, le mascara, un petit rouge à lèvres et aussi une petite base à paupières, celle que j'utilise à chaque fois, qui est la Shadow Insurance. Et pour être tout à fait honnête, je suis moyennement satisfaite de cette palette. En fait, d'un côté, je la trouve bien parce que les fards sont pas extrêmement pigmentés, donc quand on va faire un maquillage assez léger, assez discret, pour la vie de tous les jours, si on n'a pas envie de sortir avec quelque chose de très coloré, c'est une palette qui convient totalement en fait. Mais pour des make-up plus chargés, je trouve que la qualité est trop insuffisante et les fards sont aussi très poudreux. Donc c'est un petit peu compliqué de faire des beaux maquillages très pigmentés et qui n'aient pas vraiment de chute. Donc pour 75 €, je trouve que c'est pas top. Je trouve que c'est pas un super bon rapport qualité-prix. Donc si vous êtes vraiment accro aux fards très pigmentés, très colorés, qui tiennent toute la journée, passez votre chemin. Et si bien sûr vous cherchez juste une petite palette un peu sympa avec un coffret et d'autres petits produits mini à côté, vous pouvez éventuellement vous tourner vers cette palette. Ceci étant dit, je vais maintenant procéder à l'application de l'eyeliner, donc je vais le faire hors caméra et je reviens juste après. J'ai donc appliqué mon eyeliner, donc je vais aller faire mon teint hors caméra et on se retrouve juste après pour les finitions des yeux. Bon voilà, donc avec mon teint et mes sourcils faits, pour finir ce maquillage, je vais passer à l'application des fards sur le ras de cils inférieur. Et donc pour cela, je vais reprendre Toffee Crunch et Tootsie et je vais venir jouer entre ces deux couleurs. Toffee Crunch sur l'ensemble du ras de cils inférieur et le Tootsie au niveau du coin externe du ras de cils inférieur. Je vais également pouvoir venir appliquer au doigt un fard pailleté. Je vais prendre le Ginger Doodle, qui est celui-ci, un petit beige pailleté au centre de la palette, et venir l'appliquer en coin interne, assez grossièrement, comme ceci. Après avoir appliqué mes fards, je vais pouvoir venir mettre du mascara. Donc c'est comme d'habitude le Sensationnel de chez Maybelline. Pourquoi pas, si vous en avez, appliquer des faux cils également pour un look cut crease assez simple comme celui-ci. Ça peut complètement intensifier le look. Donc ça peut être une bonne idée. Voilà ce qu'il en est pour le résultat final. En ce qui concerne la bouche, moi j'ai mis le petit NYX Lingerie, le Liply, la teinte 06. Mais vous pouvez mettre un rouge à lèvres plus nude ou plus foncé, c'est selon vos goûts. Vu que c'est un cut crease assez léger, vous pouvez vous permettre de faire des folies. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage dans les commentaires comme d'habitude. À laisser un petit j'aime, à partager, à vous abonner aussi, à activer la petite cloche de notification. Et puis encore une fois, n'hésitez pas aussi à me donner vos retours sur la qualité du montage, de la luminosité. J'ai acheté une ring light, donc j'espère que ce sera un petit peu mieux. Moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye! Je vais la refilmer. Bon voilà. Mais attends, t'enlèves la partie que t'as enregistrée. Mais oui! Ouais. Mais arrête de me couper pendant que je parle! PTDR, je bafouille déjà. Ok, alors. Mi fa sol, mi fa sol, mi fa sol. C'est bon, je suis prête.